Arrête d'être normal. Deviens anormal. Ton problème, notre problème, c'est qu'on est des personnes normaux. Or, les personnes normaux font les choses normalement et ils ont des résultats communs. Mais quand tu seras anormal, tu feras les choses de manière anormale, tu auras les résultats qui sortent du commun et qui se distinguent. Aujourd'hui, je veux partager 2 clés pour déployer la puissance et avoir des résultats extraordinaires. Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui à notre rendez-vous du matin. Nous sommes au Café Prophétique et je suis votre frère Todd Eli, frère du Christ, fils de Dieu le Père dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son Saint-Nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Koli anda shabrada gabos. Brida kabashiliki. Gloria la brandos kenti bra ala shagabrusaka. Seigneur, nous te bénissons de nous avoir fait pour être comme toi. Merci, Seigneur, pour ton esprit qui nous qualifie à t'appeler Père. Oui, tu es notre Père et nous sommes tes enfants. Tu nous as créés pour être comme toi et la Bible dit dans le psaume 82 en son verset 6, vous êtes des dieux, vous tous, vous êtes des fils du Dieu très haut. Seigneur, merci d'avoir fait de nous des dieux. Aide-nous à retrouver notre position de Dieu et de produire les résultats des hommes dieux et non pas des hommes normaux. Nous voulons produire des résultats des hommes dieux et non pas le résultat d'un homme normal. Aide-nous, Seigneur. Merci parce que la semence est déjà en nous. Maintenant, fais-nous grandir. Fais-nous développer cela. Que ta parole aujourd'hui soit une sémence féconde dans le cœur de quelqu'un. Que les terres de leur cœur sois féconde pour accueillir ce que tu veux semer, afin qu'il devienne une vigne de foi et du miraculeux au quotidien au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui nous commençons une nouvelle semaine. C'est la semaine de la foi. Le jeûne de cette semaine aura pour objectif d'avoir et de grandir dans la foi. Donc tu demanderas à Dieu cette semaine, augmente ma foi. Amen. Je veux partager avec toi 2 dimensions de puissance pour que tu puisses exercer comme un Dieu et non plus comme un homme. Tu es un Dieu dans un corps humain. Tu dois maintenant avoir le résultat que Dieu doit avoir. Jésus dit, ceux qui croiront en moi feront les choses que j'ai faites. Ils en feront même de plus grandes. Est-ce que ce qu'il a dit est faux? Non. Mais est-ce qu'on fait comme lui? Non. Est-ce qu'on fait plus que lui? Non. Pourquoi? C'est ça que je veux partager avec toi. Pourquoi? Parce que justement, Jésus avait une manière de voir et de penser les choses. En fonction de la manière dont Jésus voit, en fonction de la manière dont Jésus pense, en fonction de la manière dont Jésus parle, il avait des résultats. Nous, aujourd'hui, nous ne voulons plus penser comme Dieu. Nous n'allions pas notre pensée à la pensée de Dieu. Nous n'allions pas notre pensée à la parole de Dieu. Nous pensons différemment. Aujourd'hui, on est tous intellectuels. Nous tous, on est allé à l'école. Nous tous, on est intelligents. Nous tous, on est raisonnables. Nous tous, on est très réfléchis. Les gens ont fait la philosophie. Les gens ont fait la théologie. Les gens sont des scientifiques. Les gens sont des médecins, des psychologues. Tout le monde raisonne. Tout le monde parle gros français. Et après, on est surpris que la promesse que Christ a faite, selon laquelle on doit faire ce qu'il a fait, on n'arrive pas à faire. Pourquoi on n'arrive pas à faire? La Bible dit dans Proverbe 18, verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Ce que tu vas manger dépend de toi. Ça dépend de ta langue. Si ce que tu vas manger sera amer, ça dépend de ta langue. Si ça sera pimenté, ça dépend de ta langue. Si ça sera sucré, ça dépend de ta langue. Qu'est-ce que tu sors de ta bouche?
Or, l'homme est le produit de ce qu'il pense. C'est en fonction de ce que tu penses que tu parles. Donc, qu'est-ce que tu penses d'abord? Parce que ta parole est censée être motivée par ta pensée. Quand tu regardes Ésaïe 55, versets 8 à 9, la Bible dit, « En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix et mes pensées sont bien au-dessus de vos pensées. » Autrement dit, la manière dont les humains pensent là, c'est bas, c'est petit, c'est minime, c'est frétin. On a un système de pensée limité. Nous sommes des êtres limités. Nous avons adopté une science limitée. Et puis, dans les limites de notre pensée, nous parlons. Et dans les limites de nos pensées, on a analysé Dieu. Et dans les limites de nos pensées, on se dit, non, ça là, c'est plus possible. Non, ça là, c'est pas possible. Non, ça là, Dieu ne peut pas faire comme ça. Et puis, on a emprisonné le grand Dieu dans les limites de notre raisonnement, dans les limites de notre système de pensée, dans les limites de notre intellectualisme, de notre petit diplôme qu'on a eu à l'école, de nos petits doctorats. Doctorat de quoi même devant Dieu? Quelqu'un pense qu'il connaît tout, on raisonne tout et on raisonne même la parole de Dieu. On veut tout raisonner, on veut tout rationaliser, même la parole de Dieu. Et on a tout rendu réfléchi, tout est intellectualisé. Mais comment vous voulez qu'on déploie la puissance et avoir les résultats que Dieu attend, qu'on ait à sa suite, avec un système de pensée aussi petit, une mentalité aussi petite, des raisonnements aussi petits, et on veut faire les grandes choses que Dieu a faites. Voilà pourquoi, ô peuple de Dieu, nous souffrons. Nous avons tout à notre disposition, comme l'Afrique a tout sous son sol, mais avec une mentalité bizarre, on est pauvre. L'Église est la plus riche des institutions que le Seigneur a déposées sur la terre, mais notre mentalité nous maintient dans la pauvreté. Ce n'est pas Dieu le problème, c'est nous, avec notre système de pensée, notre mentalité, nos soi-disant diplômes à laquelle nous nous sommes alignés. Regardez les médecins. Ce qu'ils ont appris à l'école là, c'est ce qu'ils font. Donc quand tu vas en aller, tu vas faire la philosophie, les mathématiques, la théologie, quoi d'autre encore, les SVT. Tu te limites à ce que tu as appris et tu penses que tu connais tout et tu veux tout expliquer, tout comprendre et tout définir avec ce que tu as appris. Quand ce qui vient devant toi ne rentre pas dans le filtre de ce que tu as appris, qu'est-ce que tu fais? Tu rejettes. Et la Bible dit, le monde vous rejette parce qu'il ne m'a pas connu. Ça veut dire quoi? Si le monde m'avait connu, il vous aurait compris. Ça fait que quand nous on parle, les gens qui nous écoutent sont à l'aise avec nous. Il n'y a pas de folie qui sort de nos bouches. Quand tu parles, les hommes ne te voient pas comme un fou. Or, tant que les hommes ne te voient pas comme un fou, c'est que tu es normal. Quand dans ta manière d'agir, de penser, de parler, tu es en phase avec le païen, ou bien le chrétien du dimanche, ou bien l'intellectuel, c'est que tu es normal. Si tu dis pas des choses qui vont lui faire dire, mais comment tu dis comme ça? Vous là même là, vous dormez où même? À quoi vous pensez, vous dites des choses comme ça? C'est que tu es normal. Deviens anormal. Dis des choses grandioses. Pense, élargis les limites de ta mentalité. Pense que tout ce que la parole de Dieu dit est possible. Déclare la parole de Dieu. Et puis, aligne ta pensée à ce que la parole dit. Et puis, parle comme ta pensée est alignée. Tu vas voir que parce que ta pensée est alignée et que ta parole est alignée, tu vas avoir des résultats que tu ne savais pas que tu pouvais avoir. Dans Marc chapitre 10, le verset 27, Jésus dit ceci: cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Aujourd'hui, ce que les hommes pensent que c'est impossible là, ils ont imposé ça à Dieu comme impossible. Comment se fait-il qu'une femme peut tomber enceinte si elle n'a pas de trompe? C'est impossible. On nous dit que c'est impossible à l'hôpital.
Les intellectuels acceptent que c'est impossible. Même les chrétiens, ils acceptent qu'il est possible. Quand tu veux parler, ils te sortent de gros français, de gros raisonnements. Parfois même, ils te disent, il faut accepter un discours qui ressemble à de la sainteté, mais qui n'est pas de Dieu. Il faut accepter, il faut le prendre avec foi. Il faut... Hey! Si vous n'êtes pas fou, vous ne verrez pas des choses folles. Un jour, j'avais fait une dépense de 7 000 imprévue. Or, ma poche n'était pas très remplie. Quand j'ai fait cette dépense et j'ai vu que vraiment ça déprogrammé, oh, je n'ai pas l'argent aujourd'hui, et puis. Et j'étais en train de méditer sur une parole. Et j'ai dit non, la Bible me dit de tester la parole. Je vais tester aussi. J'ai dit Seigneur, je viens de dépenser 7 000. Je veux récupérer mes 7 000 avec un bonus de 3 000. Avant telle heure, je veux 10 000. Donc j'ai commencé à prier et puis j'ai dit, la Bible dit que j'ai tout en Christ. Un autre jour, je vais faire un enseignement dessus. Donc, puisque j'ai tout en Christ, je prends 10 000. Frères et sœurs, il était 17 heures. J'ai dit, je prends 10 000. Jésus, je viens prendre 10 000. Puisque j'ai 10 000 déjà. La Bible dit que j'ai tout en Christ. J'ai déjà ça, mais c'est en Christ. Donc, Jésus, je viens et je prends au nom de Jésus. J'ai déclaré ça. J'ai fini, je suis allé me laver, je suis allé à l'église. Quand on finit, quelqu'un me donne 10 000. Exactement. Quand j'ai pris les 10 000, j'ai dit, j'aurais dit 40 000. Si ça fait. Il faut que tu sois fou pour voir les choses folles de Dieu se manifester. La Bible dit, ce qui est folie pour vous est sagesse pour Dieu. Et ce qui est sagesse pour Dieu est folie pour vous. Frères et sœurs. Marc chapitre 9, verset 23. Il y a quelqu'un qui avait envoyé un cas qu'il avait traîné partout sans suite. Et il envoyait le cas chez les apôtres. Ils ont essayé. Ça n'a pas donné le résultat. Il vient à Jésus et puis dit vraiment, si tu peux, guéris-le. Et Jésus lui demande, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Frères et sœurs, non seulement tout est possible à Dieu, mais tout est aussi possible à celui qui croit. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? En qui est-ce que tu crois? Question 1. Qu'est-ce que tu crois? Question 2. En qui est-ce que tu crois? La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 10, le verset 9. Oh my God. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. 2 dimensions. Première dimension, ce que tu penses. Deuxième dimension, ce que tu dis. Romains 10, verset 9 dit, si tu confesses de ta bouche, ensuite, si tu crois dans ton cœur, 2 dimensions pour avoir le salut. Dans ta situation là, le salut dont tu as besoin dans la situation que tu vis là, c'est ce que tu penses et c'est ce que tu dis. Dieu a déjà dit dans le psaume 82, le verset 6, que tu es un Dieu. Lui, il a tout créé par sa parole. Quand Dieu dit que la terre soit, la Bible dit, et la terre fut. La foi, frères et sœurs, la folie de la foi. Aligne ta pensée à la parole de Dieu, qui est la pensée de Dieu. Aligne ta pensée à la parole de Dieu, qui est la pensée de Dieu. Et aligne ta parole à ta pensée, et tu verras des choses folles venir dans ta vie. Écoutez, j'ai un ami, comme ils sont mariés régulièrement, quand la femme elle voit ses menstrues, elle n'est pas heureuse parce qu'elle se dit, mon mari va dire, j'ai encore eu les menstrues. Un jour, elle a eu ses menstrues. Et puis, elle était triste parce qu'elle espérait la grossesse. Elle est venue dire à son mari, avec un air un peu triste, que ses menstrues sont venues. Et le mari lui a dit, il n'y a pas de problème. Et puis elle lui a demandé s'il n'est pas fâché. Il lui a dit non, pourquoi je vais me fâcher? Est-ce que quand Saraï est tombée enceinte là, elle avait les menstrues encore? Elle dit non. Il dit alors, pourquoi tu considères que tes menstrues sont là ou pas avant de dire que tu es enceinte? Au nom de Jésus, tu es enceinte. Si quelqu'un te demande à partir d'aujourd'hui si tu es enceinte, réponds-lui que tu es enceinte. Elle a dit d'accord. Ils se sont assis, ils ont prié, ils ont béni le Seigneur. Une histoire réelle. Quelque temps plus tard, elle a fait les tests. Elle était réellement enceinte. Et jusqu'à aujourd'hui, je vous parle, elle est enceinte. Quelle était la logique? Écoutez, il a dit, est-ce que quand Saraï est tombée enceinte là, est-ce qu'elle avait les menstrues? On a dit non, il a dit ok. Donc, que ça soit là ou pas, on s'en fout. Tu peux être enceinte sans ça.
Au nom de Jésus, ils ont déclaré. Il a prié. Il a dit à partir de maintenant, si on te demande si tu es enceinte, réponds que tu es enceinte. Elle a dit d'accord. Ils ont prié. Quelque temps plus tard, grossesse là est venue et elle est enceinte où je vous parle. Et quand je dis grossesse là est venue là, ce n'est pas venu plusieurs mois après. My God. Frères et sœurs, pensez comme Dieu. Ayez des pensées folles pour voir des choses folles se réaliser dans votre vie. Le pape Jean-Paul II dit, Fides et ratio, foi et raison sont les deux ailes qui nous mènent à la contemplation de la vérité. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout rationaliser à partir de l'intelligence, y compris de la parole. Non. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par exemple, je vais mourir à 100 ans. Ce n'est pas parce que tu as déclaré que tu vas mourir à 100 ans que tu ne vas plus faire attention quand tu marches sur la route. Tu t'en vas t'arrêter au carrefour, il y a un titan qui vient, ça fait pom pom pom. Et tu dis non, même si ça me cogne au nom de Jésus, je ne vais pas mourir parce que ma foi me dit que je vais mourir à 100 ans. Ça là, tu n'as pas aligné la raison. Si ça te cogne, ça va t'écraser. Tu vas mourir. Et quand ton âme va sortir de ton corps, Jésus va encore te gifler parce que tu as gaspillé la prophétie. Non. Fides et ratio, c'est-à-dire, quand tu déclares les choses, toi-même prends les précautions pour que ça s'accomplisse. Mais je veux que tu m'entendes ce matin. Je veux que tu m'entendes aujourd'hui, toi qui m'entends. Je ne sais pas d'où tu m'écoutes. Je ne sais pas comment ton message va arriver chez toi. Mais si tu m'entends, arrête d'être normal. Tu penses trop dans la dimension de la normalité. Voilà pourquoi tes résultats sont des résultats dans la dimension de la normalité. Amen. Crois et parle en fonction de ta foi. Quelqu'un tombe malade, on lui dit non, cette maladie est incurable. Et puis me plaît, ma maladie est incurable. Donc tu attends la mort. Il faut attendre la mort. Non, n'aligne pas ta manière de penser à la manière de penser de tout le monde. Sinon, les choses qui arrivent à tout le monde vont t'arriver. Par exemple, tu dis, tu ne veux pas déclarer, la Bible dit que celui qui meurt moins de 100 ans est mort jeune. Et toi tu dis, mais non, c'est la Bible qui a dit, à l'époque les gens ne mangeaient pas ce que nous on mange. Aujourd'hui les choses ont changé. L'espérance de vie aujourd'hui on dit c'est 40 ans. Donc c'est l'espérance de vie quoi. Même si celui qui vous dit ça c'est le pape, ne lui manquez pas de respect. Taisez-vous, quand il finit de parler là, quittez devant lui et oubliez ça. Parce que l'espérance de vie peut être de 15 ans. Et toi, parce que tu crois en la parole de Dieu et que tu déclares et que après avoir déclaré, fais attention dans tes mouvements, tu vas vivre 100 ans et tu seras l'exception dans le commun. N'aligne pas ta manière de penser à la manière de penser du commun. On s'en fout de ce que les gens vont dire. On s'en fout. Quand il y avait coronavirus, pour ceux qui me connaissent, il y a une sœur dans le forum essai. J'avais prophétisé l'arrivée du coronavirus. J'avais décrit le coronavirus. La seule chose que j'avais fait, je n'avais pas donné le nom. J'avais tout dit et j'avais dit même que en ce temps, on allait avoir des assemblées. Les gens allaient prier chez eux. On n'allait plus avoir d'assemblée présentielle. J'ai dit ça avant que ça n'arrive. Et quand c'est arrivé que tout le monde avait peur, les blancs là, ils nous disaient que quand ça va arriver en Afrique, là, ça sera des millions de morts. Et je suis allé prier. Je me rappelle que j'étais à Cotonou et j'étais à Calavi. J'étais allé à la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Calavi là. Et je priais dans l'église quand le Seigneur m'a fait rentrer dans un léger sommeil. Et j'ai eu une vision. Quand j'ai vu la vision, j'ai vu les Africains, ils étaient dans les bus. Ils étaient surchargés comme des boîtes de sardines dans les bus. Et il y avait des blancs au port de la voie qui étaient étonnés. Et ils se disaient, mais ceux-là, ils font comment? Comment ils ont fait, ça ne les atteint pas? Quand je me suis réveillé, j'ai dit, c'est fini. Et j'ai commencé à dire partout, n'ayez pas peur, si ça vient ici, là, ça n'aura pas le résultat que les gens disent. Les gens étaient étonnés que je parle comme ça. Mais dès que j'ai eu cette vision, mon langage a changé. J'ai aligné ma manière de penser et ma manière de parler à ce que Dieu m'a montré. Frères et sœurs, coronavirus est arrivé en Afrique, non? Faites le bilan. Vous pouvez être des merveilles et faire des merveilles si vous changez votre manière de penser et de parler.
Je regarde l'heure qui est déjà avancée. Je suis inspiré, j'ai envie de parler encore. Mais c'est l'introduction de la semaine de la foi. Déclare avec moi des paroles folles. Commence à dire avec moi. Seigneur, je te bénis. Parce que tu m'as fait exceptionnel. Je ne suis pas un homme comme les autres. Je ne suis pas un homme normal. Au nom de Jésus. Je ne suis pas dans le commun. Je suis mis à part. Au nom de Jésus. Ce qui arrive aux autres ne m'arrive pas. Parce qu'on n'est pas dans le même étage. Au nom de Jésus. Je suis un homme. Mais je suis Dieu. Au nom de Jésus. Je refuse de mourir comme un chien. Je refuse de mourir avant mon temps. Je refuse de mourir comme des hommes normaux. Je meurs comme un enfant de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis l'enfant d'un grand Dieu. Ce qui arrive aux autres ne m'arrive pas. Je suis Dieu en Dieu. Au nom de Jésus. Dès l'instant, la malédiction ne peut pas atteindre Dieu. Dieu vit en moi. Toutes les malédictions proférées contre moi sont nulles et sans effet. Au nom de Jésus. Il n'y a pas de stérilité en Dieu. Il n'y aura pas de stérilité ni dans ma vie, ni dans celle de mes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Tu as entendu un peu l'introduction de ce que j'ai fait? Toute cette semaine, on aura des déclarations comme ça. Mais je te laisse continuer des déclarations comme ça. Continue toi-même. Je suis obligé de m'arrêter à cause de l'heure. Que le message porte son fruit dans ta vie. Commence à déclarer. Ne dis plus mon enfant est bête. C'est toi qui le tues. Ne dis plus des paroles bizarres. Oh my God, j'aimerais bien ne pas m'arrêter. Mais on a toute la semaine. Je relâche sur vous la bénédiction. Et au nom de Jésus, toutes les chaînes qui vous tiennent sont cassées et je les enlève de vos pieds. Je vous libère de vos prisons. Rentrez dans la paix et dans la bénédiction au nom de Jésus. Que Dieu vous fasse voir sa gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Élargissez l'espace de votre tente au niveau de votre système de pensée, au niveau de votre manière de parler, et que les miracles soient votre quotidien. Amen. Toute cette semaine, on va se bombarder des vraies choses de la foi. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère Todd Eli. Je suis heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle. Je suis heureux d'être le canal par lequel Dieu vous bénit. Excellente journée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.